Hey hey les Sagittaires, comment vous allez? Donc tout de suite quand je mettais les pierres, j'ai pas mal de cristal, mais c'est vrai que les pierres rouges, oranges, j'ai pas du tout. Faut que j'en achète. Donc j'ai mis des pierres que j'ai trouvées dans la rivière, mais il y avait vraiment cette notion de feu. Je veux du feu. Et il y a deux cartes qui se sont retournées, donc quand j'étais en train de les tirer, notamment celle-là, les danseuses du soleil, activité joyeuse, célébration de la vie, abondance, donc le soleil, et Brigitte. Donc on arrive à Imbolc, donc qui sera le 1er février, la fête de Brigitte, et c'est le feu aussi. Donc le soleil, le feu. Et ensuite, j'ai le colibri, donc qui est le plexus solaire, qui est le feu aussi, l'énergie feu masculine du plexus solaire. On a Lakshmi, l'avenir brillant, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Et on a l'esprit de l'éléphant, apprendre du passé en revers. Je vais le laisser comme ça. Et on a le pouvoir, la pleine lune. Donc il y a vraiment cette notion de plein, abondance, 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 le feu intérieur, l'énergie, l'action. Et cette carte-là, l'esprit de l'éléphant en revers, on va le lire tout de suite parce que en fait, je l'ai eu récemment aussi. Notamment, je suis Sagittaire ascendant, donc c'est sûr que ça revient pour moi aussi, je sens. Sachez que vous pouvez regarder votre signe du soleil, lune et ascendant. Donc à l'envers, c'est est-ce que vous vous sentez inconfortable avec une tradition ou un comportement familier qui ne vous sert plus aujourd'hui? Est-ce que vous aimeriez que le passé puisse être effacé et qu'il ne peut plus il peut plus vous faire aucun moment de douleur? L'esprit de l'éléphant est ici pour vous encourager d'écrire une différente histoire et de changer les traditions de façon que ça montre comment vous avez évolué et que votre nature est transformée, votre nature. L'esprit éléphant vous appelle de ne pas être sélectif avec votre mémoire parce qu'ignorer le bon ou le mauvais peut vous empêcher de grandir votre sagesse et votre force. Construis sur le meilleur du passé, apprends du pire et marche dans le futur avec dignité, accompagné par l'esprit de l'éléphant. Qui se rappelle de la vérité et qui honore votre force et votre sagesse. Donc j'aime bien, beaucoup de profondeur là, je sens pour vous les Sagittaires. Alors, on commence avec le pape, numéro 5, le Page of Swords, le valet d'épée, qui est ressorti beaucoup dans presque tous les tirages, j'ai l'impression, et le 6 de denier. Donc, dans votre passé proche, il y a eu peut-être un changement au niveau de votre mariage. Peut-être que vous êtes mariés, félicitations. Et peut-être que vous avez une séparation aussi pour certains, je le sens ici. Donc, tout ça n'est pas facile et je comprends que ça peut causer certaines difficultés. Mais vous avez été clair de ce que vous êtes capable d'accepter ou non. Et là, vous êtes en train de vous mettre dans une position supérieure que vous ne l'étiez, dans le sens, pardon, dans le sens où c'est comme si vous retrouvez une confiance et vous vous retrouvez en général, comme si vous aviez perdu un peu votre esprit. Et là, vous revenez à votre essence, celle qui ou celui qui donne et qui a beaucoup à donner et qui a beaucoup d'énergie et qui a envie de faire du bien dans le monde. Dans le présent, alors, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui se fait ici dans le présent.
Il se peut que ça soit le mariage qui se passe bien, pour ceux où ça s'est bien passé. Et c'est un signe de cancer. Alors, cancer, scorpion ou poisson. Regardez ça. Alors, j'adore. Alors, avoir le 4 de bâton au centre de votre tirage, c'est... enfin, je veux dire, ça résonne vraiment avec cette idée de célébration de la vie, abondance, l'avenir brillant, Brigitte, le pouvoir, changer l'histoire telle qu'elle est. C'est une carte de célébration et de succès pour moi. Vous allez vers un nouveau énergie créatrice. Vous êtes un énergie de feu. Les bâtons, pardon, en général, c'est l'élément de feu. Il y a ce côté des notions créatrices, trouver son feu intérieur, des nouvelles idées, des nouvelles créations et un nouvel élan qui avance. Le roi de coupe, ça peut que ça soit quelqu'un de très... alors, si le mariage s'était pas bien passé, qu'il y a eu une situation difficile, ça se peut que lui, il est très présent dans votre vie en ce moment. Sinon, ça peut être quelqu'un de nouveau ou quelqu'un qui vous soutient. Alors, l'aspect positif du roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, qui est très attentif, qui est au courant de ses émotions, donc qui va pas forcément projeter et qui va être là pour vous et la famille. Au côté revers, c'est quelqu'un qui peut être très émotionnel, très égoïste et quelqu'un qui aime un peu trop le drama. Donc, vous voyez si c'est un des autres, j'espère que c'est l'aspect positif ici pour vous. En tout cas, cette personne, c'est ça je peux vous dire pour sûr, cette personne, que ça soit négatif ou positif, est un des meilleures ressources que vous aurez dans votre vie parce que c'est un enseignant. Toutes les personnes que nous rencontrons, qui soit nous font du bien ou du mal, sont là pour nous enseigner et nous apprendre à grandir. Il me semble qu'il y a quand même un mariage. Regardez ça. Donc, ça va vers... Ouah, j'adore. Oh, merde. Ça fait ça à chaque fois, c'est chiant. Donc, mais c'est intéressant parce qu'au niveau des positions, c'est ce que vous devez entreprendre. Donc, ici, on a un 10, on a un 10, on a le 3 au centre avec l'impératrice qui est représentation de la maman, l'amour, l'abondance, la fertilité, le plaisir. Et donc, on voit dans votre futur proche, les choses vont aller comme vous l'avez espéré. Il y a un changement ici au niveau de votre situation financière. Je vois qu'il y a un bon omen. Donc, si vous attendez l'argent, si vous avez envie d'argent, enfin, qui n'a pas envie d'argent? Dit la Capricorne. Mais c'est genre, ok, l'argent vient à vous. Il y a ce côté, ok, tout va bien. Et ça se peut que ça soit au niveau du mariage. Donc, ça se peut que ça soit quelqu'un qui vous le donne. C'est des cadeaux de mariage. Ou ça peut être suite à un divorce ou un décès. Il y a quelque chose qui découle ou un signe d'eau qui vous donne, je sais pas. Il y a de l'argent qui vient en tout cas. Et ça va vous donner une position, un statut qui est plus convenable, qui va vous permettre de vous retrouver avec vous-même, et ça va instaurer une forme de foi et de confiance en vous-même. Et le 10 de bâton, ben, en fait, il y a quand même des choses sur lesquelles vous allez avoir besoin de travailler. On me montre ici, cessez de vous faire du souci. Alors, un peu comme le signe avant que j'ai fait les balances, il y avait un peu cette notion de tout va bien et oh, ça va pas aller. Il me semble que c'était peut-être pas les balances en fait. Je ne sais plus. Mais on va aller clarifier ici pourquoi il y a... Alors, on va commencer avec la clarification du coup.
Alors, le 10 d'épée, il y a eu une fin de cycle ici. Donc, ça se peut pour beaucoup d'entre vous, il y a eu une fin d'un mariage ici. Ça se peut que ça soit avec un signe de terre ou que c'est l'aspect de vous, vous avez retrouvé votre position après cette séparation, ou si ça c'est bien allé pour certains, que c'était un nouveau mariage, vous avez trouvé votre place au sein de la famille. Da, 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 da. Il y a quelque chose qui me vient. Ou c'est un aspect de vous-même qui avait besoin d'être reconnu, comme si vous aviez besoin de reconnaître votre reine intérieure. Ici, voilà, on voit encore quitter une situation difficile, changer de perspective. Il y a eu un gros changement dans votre passé proche, comme si vous aviez dû dire « Ok, ça suffit, stop ». Je passe à autre chose. Et vous avez tiré le trait, vous avez dit oui, c'est ça, et je vais vers quelque chose de nouveau. Ici, avec la reine de bâton et le travail dur. Donc là, c'est super ces deux cartes parce que ça vient donner un nouveau élément. Et c'est juste à côté de Brigitte. Vous êtes appelé à faire un travail qui est connecté à votre intuition, qui est connecté à votre côté créatif aussi. Il y a l'envie d'incarner. Alors, ce que j'entends, c'est si vous aviez une image de la personne que vous aimeriez être. Donc ici, moi, je vois la sorcière qui fait des potions. J'aime juste trop cette image. Elle fabrique des potions et elle les vend et à son chat. Et on voit son magasin de sorcière. Donc ce sera une image comme ça de « Ok, moi, j'aimerais faire ça quand je serai grande ». Et là, on vous demande d'aller vers ça. Et c'est ça, tout à l'heure, je vous ai dit de reprendre votre position. C'est vraiment de commencer à vivre la vie pour vous. Pas par les regards des autres, mais pour vous et vous seul. Donc, ça se peut que c'est un changement de carrière ici et pas forcément amoureux pour certains. Donc, vous avez envie de faire ce saut quantique. Peut-être qu'il y a un signe d'eau qui vous aide à le faire, ou c'est de façon positive ou négative pour certains. Et il y a la justice. Donc, il y a cette notion de, ok, la justice sera faite, c'est pas à moi de faire la justice, j'ai juste à laisser faire l'univers. Aux célébrations, il y a eu une... Waouh, ok, très intéressant. Peut-être qu'il y a eu une période où vous êtes dans une période un peu effrayante au niveau financier, où vous avez peur de si vous prenez ce saut quantique, que les choses vont pas aller telles que vous le désirez. Ça c'est venu dans un autre tirage, c'était très pertinent. Donc regardez les autres signes, vos signes ascendants et lunaires, et prenez que ce qui résonne, ça va pas être pareil pour tout le monde. Oui, donc il y a cette notion de savoir recevoir et laisser l'univers faire à son rythme. Donc le succès, ça va vous venir en laissant les choses qui ne résonnent plus, donc les croyances limitantes, et d'aller vers le côté de moins faire et de recevoir guidance du divin et laisser l'abondance venir. Donc il y a vraiment cette notion de magnétisme féminin que vous devez vous placer là-dedans et que l'univers va vous protéger. Les choses vont aller rapidement si vous suivez cet élan créatrice. Et regardez ça, le 10 de denier, j'adore cette carte. Les choses vont aller même mieux que vous puissiez imaginer. On le dit ici dans les autres cartes. C'est racontez-vous une autre histoire parce que vous pouvez avoir cette vie de rêve que vous voulez. Et regardez, on a le 10 de denier et on a le ici. Donc, vous avez eu des choses difficiles. Il y a eu
ce cœur brisé que vous avez eu, que vous vous trimballez toujours et on vous demande de lâcher ça maintenant. Vous pouvez avoir cette famille heureuse, vous pouvez avoir ce que vous désirez. Vous êtes créatrice avec le magicien. Waouh, regardez ça, on a l'impératrice avec le magicien et l'ermite. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et donc, il y a vraiment cette notion de vous êtes créateur, vous allez peut-être passer un temps seul pour l'instant, où il y a une énergie d'un signe vierge qui va venir à vous et vous aider avec cela, mais il y a vraiment ce besoin de se retrouver avec vous-même et avec les éléments. Vous êtes en train de créer et l'énergie universelle de l'amour est ce qui va vous propulser. Et donc, la difficulté pour vous, ça va être que... regardez ça, le roi de denier, j'adore. Je trouve trop sexy ce gars-là. Mais aussi, c'est une autre carte dans un autre jeu. C'est vraiment, quand je le vois, moi, je suis là, ah, c'est mon âme. Donc, il y a cette notion de, il se peut qu'il y ait un signe de terre qui va rentrer pour vous, Capricorne, Vierge ou, je sens Vierge parce qu'on l'a déjà vu ici, peut-être qu'il y a un signe Vierge qui arrive pour vous faire un peu la cour, et, ou ça peut être Taureau aussi. Et ici, on vous dit qu'il faut que vous... Alors, la difficulté pour vous, ça va être de garder votre énergie pour vous. J'entends et je le sens sur mes lèvres comme si vous devez mettre le doigt devant les lèvres et ne pas trop parler surtout. Ça va être ça la chose qui va vous aider à passer ce fardeau-là. C'est peut-être en lien avec ce roi de coupe ou cette personne du passé. Et ça va vous aider de vraiment... Alors, je vais vous expliquer un truc. Donc, mon ex-mari, le père de ma fille, donc, on n'est même pas encore divorcé, c'est 5 ans que j'attends de divorcer, bref. On a eu un échange là récemment et en fait, c'est un pervers narcissique et il tend des pièges. Donc, quand lui va mal, il veut que toi tu ailles mal. Donc, dans ces messages, il y a toujours une nuance de « Ok, comment je vais pouvoir vraiment pousser ton bouton et te faire t'énerver ?» Et ce que moi je fais, c'est que je fais vraiment attention à chaque fois de vraiment prendre un temps avant de répondre. Parce que la première réaction que j'ai à chaque fois, c'est que son piège tendu, je tombe dedans. Je suis là, ah putain, mais il fait chier quand même, il se fout trop de ma gueule, mais c'est quoi cette merde? Et en fait, à chaque fois, si je prends du temps, vraiment du temps de me calmer, de voir, ok, c'est pas lui, c'est moi, pourquoi ça m'embête, comment je me positionne, nanana. Et qu'après, je réponds de façon où il n'y a vraiment pas de répondant. Donc, il n'y a rien à laquelle il peut mordre, il n'y a rien à laquelle il peut s'énerver ou s'effriter. C'est juste nada. Et c'est tellement ça ici, ce que je vois, c'est genre mettre le doigt devant la bouche, ne rien dire, garder pour soi, garder cet instant pour soi et faire confiance. Avec le 4 de coupe, il y a ce besoin de vous ouvrir à ce que l'univers vous propose. Ici, c'est vous vous obstinez à pas voir, mais il y a un cadeau qui arrive. Vous avez ce que vous désirez dans la carte traditionnelle de Rider-Waite. Cette carte, c'est la main de Dieu que vous est tendue avec une coupe. Donc, l'amour que vous cherchez, que ce soit l'amour de soi ou l'amour d'autrui, elle est là, elle se présente en fait. Et peut-être que c'est un signe de terre, mais il faut que vous soyez dans le mode réceptif. Et comment vous mettre dans le mode réceptif, c'est clair. Ça va être la dernière carte. Peut-être que je l'ai passée, vu que je discute en même temps. Non, c'est là. Donc ça, c'est la carte
Et regardez, la main de Dieu qui vous le tend, mais vous avez les yeux fermés et vous voyez pas. Et on voit dans sa posture, il y a un peu ce truc de bouder. Et donc, ouvrez-vous à ça. Donc, comment moi je fais ça, de m'ouvrir? Je dis, comment cette situation est en train de me servir? Comment cette situation est pour mon plus grand bien? Et dès que je commence à voir comme ça, je vois qu'il y a une ouverture qui se crée différemment. Donc, allons voir. Donc, on va demander aux anges de l'amour du passé. Qu'est-ce qu'il y a du passé? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, peut-être qu'il y a eu vraiment une relation amoureuse où vous étiez sincère et pas lui. Et c'est difficile pour vous. Faites un effort. Le grand amour vaut la peine de respecter les étapes par lesquelles vous devez passer. Aimez-vous d'abord. C'est ce que j'entendais. C'était vraiment ça. La danseuse des... ouais, on va lire cette carte, la danseuse du soleil. Parce que j'ai numéro 32. Numéro 5 du coup. Alors, comme alliés, les danseuses du soleil vous célèbrent et vous rappellent les lois du succès et des éloges. Ce à quoi vous accorderez votre intention se manifestera, donc les lois sont toujours parfaites. Attendez-vous au meilleur et louangez-le à l'avance. Cela déclenche la magie de l'énergie magnétique mystique, attirant à vous les circonstances pour créer la réalité que vous imaginez. Remerciez à l'avance la bénédiction et la bienveillance du divin. Soyez disposés à danser la danse de la victoire comme si vos plus grands rêves se réalisaient et observez la facilité avec laquelle les choses se mettent en place. Demeurez optimiste et laissez le divin choisir le programme. Tout est possible maintenant. Dansez la joie d'être, puis célébrez votre vie et votre abondance aujourd'hui. Ok. Je vous laisse avec ça, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse tous très fort. Lots of love. Bye.